chacun, chacune, et à vous, chers auditeurs, également. Très heureux de voir qu'il y a de nouvelles âmes qui viennent. Donc, nous allons continuer, comme c'est affiché, sur le psaume 23. Nous avons vu la première partie la semaine dernière. Et il me paraît vraiment important d'approfondir ce psaume parce qu'il y a une richesse dans cet enseignement. Et surtout pour nous, c'est un recentrage pour l'approfondissement de notre foi en Christ. Vous pouvez le lire, hein, « L'Éternel est mon berger ». Vous savez, c'est une belle phrase, hein, c'est poétiquement beau, hein, mais il y a une réalité qui se vit au quotidien derrière cela. Vous savez, David, c'est lui l'auteur de ce cantique. Il était totalement conscient de ce qu'il proclamait. Lui, il a été un berger dès son plus jeune âge, et pourtant, il est devenu un roi berger de son peuple. Ce verset préfigure justement celui qui allait venir, c'est-à-dire le roi des rois, et le grand berger qui est venu pour appeler ses brebis afin que ces brebis le suivent. Et là, il y a toute une importance d'affirmer que Jésus m'a acquis. Oui, il m'a acquis au prix de sa propre vie qui a été offerte. Et c'est pour cela qu'il a le droit, lui, de dire « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'était dans Jean 10, 11. Hein. Est-ce que nous pouvons vraiment nous rendre compte que Jésus a acquis le droit absolu sur notre vie? Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre que nous avions avant de lui appartenir. Oui. On doit vraiment être pleinement conscient de cela, que Jésus a le droit d'avoir autorité sur ma vie. Et c'est maintenant seulement que je vais vous inviter à faire la lecture du psaume 23 et nous explorerons une autre partie du verset pour la prédication du jour. Donc on va lire le psaume 23. Je vais vous inviter à vous lever et on va le faire ensemble. Psaume 23, cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, c'est vrai, nous devons vraiment avoir une conscience éveillée de cette réalité. L'Éternel est mon berger, parce que je lui appartiens. Il est mien, pourquoi? Parce que je ne reconnais pas d'autre qui a autorité sur moi. Et ça a une répercussion sur ma vie spirituelle. Vous avez déjà fait attention à cela? Oui. C'est exactement ce que Pierre a affirmé au Seigneur Jésus. C'est Simon-Pierre répondit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oui, effectivement, ce que Pierre est en train de dire à Jésus, puisque toi tu enseignes les doctrines qui conduisent à la vie éternelle, mais te quitter maintenant reviendrait à nous condamner à la perdition. Oui, il n'y a que toi qui peux nous conduire. Un chapitre avant, justement, Jésus avait déclaré ceci en Jean 5, 24, il dit « En vérité, quand on voit ce mot répété 2 fois, il y a une très grande importance. Et là, je vous le dis, qui c'est qui nous parle? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui nous parle. Et il dit « Celui qui écoute ma voix et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Vous rendez-vous compte? Il n'a pas dit « Vous aurez peut-être la vie éternelle », mais il a dit « Vous avez la vie éternelle et ne vous viendrez point en jugement. » Il est passé de la mort à la vie.
Merci Seigneur, hein. Ces paroles, elles sont vraiment pleines de force, de vitalité, de grâce, de conseil. Mais ça nous satisfait pleinement, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est vraiment... On voit qu'entendre la parole de Dieu, c'est la recevoir, cette parole. C'est y croire, mais y obéir aussi. Jésus s'adresse à nous de façon très personnelle. Celui qui croit en lui est né de nouveau pour une vie nouvelle et éternelle. C'est aussi simple que cela. Jésus, merci, parce que tes paroles sont vraiment simples. Puissions-nous vraiment les accepter et marcher fidèlement. Donc notre conscience, elle doit être éveillée à ceci. Nous avons été rachetés par Christ pour vivre d'une manière qui l'honore, en étant les brebis de son troupeau. Vous savez, il y a des personnes qui, en prenant ce cantique de David, le psaume 23, ils disent « Ah, mais c'est tout simple, si tu veux avoir du bonheur dans ta vie, proclame ces choses-là et ça va arriver. » Bon, c'est pas ce que la Bible elle déclare, hein. Elle déclare le contraire. Et oui, ce n'est que lorsqu'il y a eu un changement réel en toi, qui a été opéré par Dieu, et non pas par une volonté humaine, hein, c'est à ce moment-là, alors que tu vas proclamer les choses qui te sont arrivées dans ta vie par la grâce de Dieu. Non, c'est simple. Ceux qui font des déclarations ouvertes pour dire « Ah non, non, moi je vais déclarer ça et ça va m'arriver », je suis désolé, ce n'est pas biblique, hein. Ce n'est pas dans la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance humaine qui essaye de s'accaparer des choses de Dieu. Mais ce n'est pas les choses de l'Éternel. Mais quand je peux dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il y a une incidence qui vient parce que j'ai été appelé par le Seigneur. Et le Seigneur va faire en sorte que je ne vais manquer de rien. Au fait, je ne manquerai de rien. Mais qu'est-ce que ça signifie en fin de compte? Parce qu'on aime bien ce mot-là, hein, « je ne manquerai de rien ». Vous savez que la nature humaine, nous sommes faits comme cela, hein. Eh bien, on ne veut jamais manquer de quoi que ce soit dans ce monde. Mais ce n'est pas ce que David proclame, hein. D'ailleurs, ni aucun chrétien né de nouveau, il va proclamer ces choses-là. Parce que ça va bien plus loin que de vouloir ne rien manquer dans le domaine de la nourriture et des envies de posséder. Ça va bien au-delà. Mais alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique simplement que je suis satisfait de ce que le Seigneur me donne au quotidien. Ça veut dire, je suis dans le contentement. Je me contente simplement de ce que le Seigneur me donne. Je ne vais pas chercher ailleurs. Alors, vous comprenez bien que ça va bien plus loin que d'affirmer que je ne connaîtrai jamais le besoin. Vous savez, David, lui, qui est à l'origine de ce cantique, est-ce qu'il a vécu dans les difficultés? Oui, il a vécu dans les difficultés. Souvenez-vous, lorsque son fils Absalom, il a voulu faire quoi? Il lui a voulu ravir le titre de roi. Eh bien, David, dans ce contexte-là, il était complètement dans le dénuement, il était même dans la pauvreté parce qu'il n'avait aucun moyen de subvenir à ses besoins, ni aux besoins du peuple qui l'accompagnait. Il était fatigué et il était dans l'angoisse. Mais merci Seigneur, à chaque fois, il y a des personnes qui sont venues lui apporter le nécessaire. Par la grâce de Dieu, vous voyez bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, effectivement, ne t'inquiète pas du lendemain. D'autres hommes comme Jean le Baptiste, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Jean-Baptiste? Est-ce que vous auriez voulu vivre, vous, dans le désert, en mangeant des sauterelles et en étant revêtu d'une peau de chameau? On pense qu'on est mieux aujourd'hui, hein? Ben oui. Donc on voit bien qu'il a aussi vécu une vie, justement, de privation et de rejet. Et puis, il y a aussi le Seigneur Jésus, non? Qui a vécu une vie comme cela. Soyez attentifs à ce qui est dit, c'est Jésus qui parle, hein. C'est en Matthieu 8, en 19-20, il y a un scribe qui s'approche de lui, il dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Ah, c'est beau ça, hein. Et même nous, hein, des fois, on l'a bien dit, hein. « Ah, Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras. » Et Jésus répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc on voit bien, même Jésus l'affirme effectivement. Parce que Jésus veut nous faire comprendre qu'ici-bas, il n'y a rien, mais absolument rien,
qui peut le satisfaire. Lui seul peut satisfaire les hommes. Alors on voit bien que si Jésus et des hommes de foi ont vécu ces choses, combien la prospérité matérielle auquel beaucoup de personnes voudraient faire allusion en prenant ce texte, ce n'est pas du tout une marque de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Pas du tout. Alors, ce n'est pas à la pauvreté physique ou matérielle que David pensait quand il dit « je ne manquerai de rien ». Et pour nous, c'est pareil. Pour nous, quand on lit ce texte, on doit comprendre que je reconnais que je peux être appelé à faire l'expérience de la pauvreté matérielle dans ma vie. Parce que pendant mon séjour ici-bas, tout ne sera pas rose dans la vie. Je connais et je connaîtrai encore des privations, mais dans l'épreuve, je pourrai toujours dire « je ne manquerai de rien ». Pourquoi ? Parce que mon maître, le bon berger, va me donner tous les soins nécessaires à mon court passage ici-bas, peu importe le nombre d'années que je vis. Le Seigneur m'a appelé à le suivre, je le suis, je lui obéis, je ne manquerai de rien. Vous avez vu que dans le monde, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes riches de ce monde, n'est-ce pas, qui veulent paraître heureux en faisant souvent l'étalage de leurs biens. Mais qu'est-ce qui leur manque à ces gens-là ? Le plus important. Ils sont riches de matériel, mais pauvres en esprit. Leur âme, elle est desséchée au fond de leur cœur. Et puis, leur vie, elle est pareille, elle est desséchée. Ils veulent prétendre à posséder la vie, mais ils ne possèdent rien dans la vie puisqu'ils perdent l'essentiel, c'est de connaître qui est Christ. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on remarque ? Ils sont dominés par un mauvais maître, c'est le dieu argent, qui est Mammon. Effectivement, on ne peut pas suivre deux personnes. On ne peut pas avoir deux maîtres, ce n'est pas possible. D'où l'importance de rechercher la vérité, parce qu'à l'heure de la mort, il sera trop tard. Il y aura un bien triste constat pour une telle personne. En effet, celui qui court après les richesses matérielles éphémères, périra avec la sécheresse dans l'âme. Pour nous, croyants, la satisfaction devrait être notre marque parce que nous avons tout remis entre les mains du Seigneur et il agira toujours pour notre bien. Il agit avec moi, pourquoi ? Parce que je lui appartiens. Et écoutez bien, puisqu'il a mis sur moi son nom à lui. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Son nom, il est sur ma vie. Est-ce que tu peux en dire autant ? Oui. Il veille aussi sur sa réputation de bon berger. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il veille sur sa réputation de bon berger. Alors n'oublie pas que quelquefois le Seigneur aussi te recentre vers lui. Parce que sa réputation, elle est là. Alors combien mon témoignage devrait rendre grâce et aussi être dans cette bienveillance au Seigneur. Et nous pouvons dire cela parce que le Seigneur, lui, il tire toujours satisfaction de voir ses brebis heureuses, bien nourries et en sécurité. Ça, c'est clair. En effet, c'est parce que ces soins, ils sont là constamment que maintenant je peux prospérer pour lui rendre gloire. Il ne me manque rien dans la vie, juste une bouche et un cœur reconnaissants. Oui, est-ce que nous faisons cette expérience, quels que soient les domaines où nous sommes des fois affligés, où au lieu de retomber dans l'affliction, on dit non Seigneur, tu m'as élevé, tu as mis ton nom sur ma vie et moi je veux te louer. Vous savez que le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Ça, c'est vraiment une image magnifique qui dépeint toute l'attention que le Seigneur a pour ceux qui lui appartiennent. Jésus a bien déclaré ceci, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. » Et c'est parce que l'Éternel est mon berger que je peux dire qu'il a pourvu et qu'il pourvoit encore à mes besoins, afin que j'ai une abondance de vie relationnelle avec lui. Amen. C'est de là où je ne manquerai rien. Une vie relationnelle avec le Seigneur. Je ne manquerai de rien dans cette relation avec le Seigneur.
Ça va bien plus loin que toutes les affections qu'on pourrait avoir pour avoir du pain à table ou du vin, n'est-ce pas, ou des habits sur soi. Le Seigneur, il prend soin des oiseaux du ciel, combien plus il prend soin de nous, n'est-ce pas? Oui, vous savez que nous avons un maître qui est toujours attentif à nous, et ce, quel que soit le jour ou la nuit. C'est le psaume 121,4 qui dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Oui. Alors moi aussi, je peux affirmer en toute confiance que je ne manquerai de rien, car je sais que mon berger, il veille à ma sécurité spirituelle, peu importe ce que je traverse dans ma vie. Je suis certain que parmi vous, il y en a beaucoup qui louent le Seigneur quand tout va bien. Mais faites l'expérience de le louer quand tout va mal. Et ça, c'est une force. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te pousse à agir ainsi. Ouais, quand tout va mal, tu dis, Seigneur, peu importe ce qui m'arrive dans ce monde, je sais que toi, tu es la vérité, que toi, tu es la force, tu as la puissance, et tu vas me sortir de cette situation-là. Je ne sais pas quand, mais moi, je veux continuer à te louer. Oui, parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es celui qui prend soin de moi. Oui, vous savez, on doit être vraiment fier d'appartenir à un tel berger. Et sans aucun doute, on peut déclarer ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et vous savez, il y a une suite à cela. Hein, c'est dans le verset 2. Il dit quoi après? « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ces verts pâturages? Qu'est-ce que c'est au fait le repos? Un berger, en tout cas, il connaît ses brebis. Et il sait qu'aucune de ces brebis ne peut se reposer si plusieurs conditions ne sont pas réunies. Alors nous allons en voir 3 qui démontrent que l'on doit se sentir libre de toute impression de crainte, de toute tension et de toute faim. F-A-I-M, manger, je parle. Voilà. Ce n'est que le berger qui peut faire cela. Pourquoi? Parce qu'il prend soin du troupeau. Oui. Et ce qu'il veut, c'est que chacun soit libre, mais vraiment libre de toute influence néfaste. Alors on va faire ce parallèle entre une brebis et nous-mêmes, en sachant qu'un troupeau se développe bien mieux s'il y a ces 3 éléments de satisfaction qui sont réunis. C'est la sécurité, l'absence de tension au sein du troupeau et le rassasiement. Le premier élément de satisfaction sera la sécurité. Effectivement, je vous invite, quand vous regardez un troupeau, peut-être que maintenant c'est l'hiver, donc ils sont rentrés, mais au printemps, regardez bien un troupeau, comment il se comporte, etc., etc. Vous allez être surpris. En effet, tant qu'une brebis ne se sent pas en sécurité, elle ne va pas se reposer. Au fait, c'est la même chose pour nous, non? Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous avez un sommeil paisible et réparateur lorsque vous vous sentez en sécurité? Eh oui, hein. Sinon, il y a un tas de questionnements qui nous trottent dans la tête comme ça, et puis même le moindre bruit que l'on entend, ça nous fait sursauter, et puis même, ça nous fait même mettre quelquefois en panique. On dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Là, on voit bien qu'on n'est pas en sécurité, on n'est pas tranquille. Et Jésus a déclaré en Jean 14, 27, qu'est-ce qu'il a déclaré? « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ah, merci Seigneur, parce qu'il nous connaît, parce qu'on vivait vraiment une vie d'incertitude et on ne sait même pas de quoi demain sera fait. Mais lorsque nous avons la paix que le Seigneur nous donne, eh bien nous sommes en sécurité pour l'éternité, sachant que nous ne pouvons pas nous perdre. Oui, c'est aussi l'exhortation que nous avons en Matthieu 6, 31, 34. Le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi? C'est de trouver Christ. C'est de trouver en Christ seul celui qui nous fait entrer dans la justice qu'il nous a acquise. Qui c'est ce nous? C'est ceux qui lui font pleinement confiance. Et oui, si tu fais confiance au Seigneur pour avoir le salut, eh bien tu auras ce salut. Et ce salut ne peut ni se perdre, ni se corrompre. Le résultat pour nos âmes, c'est que nous sommes en sécurité. Première satisfaction. Merci Seigneur pour la sécurité. Et donc, vous l'avez peut-être déjà vécu, que c'est souvent la peur de l'inconnu qui crée la panique. Et c'est dans la crainte que l'on se montre incapable de surmonter les difficultés et aussi, vous savez, cette complexité de la vie. Les capacités nous manquent, pourquoi? Parce que les forces de l'ennemi, eh bien, ils envahissent notre tranquillité. Et dans ce cas, la première réaction, ça serait de faire quoi? Ça serait de prendre la fuite. Oh, je ne vais pas m'occuper de ça, je m'en vais. Oh, il y a trop de difficultés dans l'Église, je m'en vais. Le Seigneur t'a appelé à surmonter les difficultés. Il t'a appelé à être dans l'Église, à être fort dans l'Église. Parce que ce n'est pas de ta force qu'il s'agit, c'est la force de l'Esprit de Dieu en toi. Vous voyez? Alors c'est vrai que dans cette situation, quand on est dans les difficultés, eh bien, nous devons savoir que nous ne sommes jamais oubliés. Eh oui, parce qu'il y a une force qui vient en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient pénétrer nos cœurs de la présence même de Jésus. Et ça nous donne l'assurance que le bon berger a conscience de notre problème et que notre situation ne le laisse pas indifférent. Et oui, alors en toute confiance, on peut lui dire « Eh bien Seigneur, tu vois notre problème. Je veux me conformer à toi, à ce que tu dis. Je veux vraiment me confier pleinement en toi. » C'est Philippiens qui nous le dit, 4-6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas la peine de bougonner dans votre coin, que tout va mal. Et il est temps de se mettre en prière. Il est temps de dire « Waouh Seigneur, tu connais la situation. Je ne sais pas comment prier, mais je te présente la situation. » Eh bien, attends-toi à du résultat. Oui, ça va changer dans ta vie. Ça va changer. Et pourquoi nous pouvons le faire? Parce que nous avons quelque chose qui a été touché en nous par la grâce de Dieu. C'est quoi donc? C'est notre esprit, vous savez, le petit esprit qui est dans nos vies, là, qui nous faisait ne pas peut-être comprendre les choses. Mais là, maintenant, ce petit esprit, il a été régénéré par le Saint-Esprit. Oui, et donc, notre esprit nous ramène toujours au ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est dans cette assurance que nous avons la paix. Il y a une affirmation qui est donnée à Timothée par Paul, c'est en 2 Timothée 1, 7, qui nous dit ceci. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Il dit au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ah, merci Seigneur, pour ton esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et vous savez, la sagesse dont il est question là, c'est la maîtrise de soi. C'est le même mot. Ça veut dire que nous avons besoin de nous discipliner dans un esprit calme. Oui, parce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes énervé, ça ne marche pas. Vous faites tout de travers. Eh bien, Seigneur, merci pour le calme que tu nous donnes. Et puis, alors, à ce moment-là, je ne suis plus tourmenté et je ne suis pas obsédé non plus par la crainte ou l'incertitude. Oui, parce qu'on peut avoir peur par rapport à ce qui va se passer juste l'instant d'après, le jour d'après, l'année d'après, ou les prochaines années. Peu importe. Nous sommes en sécurité avec le Seigneur. Et puisque nous sommes en sécurité, soyons certains que le bon berger nous délivre de la crainte, des tensions, oui, de toutes tensions qui sont supposées. Quelquefois, on se fait des idées, des tensions qui peuvent exister. Mais c'est faux. Mais il y a aussi des tensions qui sont avérées. Oui, même là, le Seigneur nous délivre quand on fait partie de son troupeau. Et ça, c'est le deuxième élément de satisfaction. C'est l'absence de tension au sein du troupeau. Vous savez que quand vous observez les bêtes comme ça, c'est vraiment révélateur.
S'il y en a une qui crée des troubles, parce qu'elle est belliqueuse au sein du troupeau, eh bien les autres brebis ne vont pas être tranquilles. Ça, c'est un exemple pour nous chrétiens. On ne peut pas se reposer si au préalable, eh bien, on n'a pas fait un examen de notre conscience en demandant au Seigneur « Montre-moi, Seigneur, dans quelle situation aujourd'hui je n'ai pas été à la hauteur de ce que toi tu me demandes avec mes frères et mes sœurs. » Et aussi demander pardon pour cela. C'est l'enseignement d'Éphésiens 4, 25, 27. Il dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et puis il nous dit ceci, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ça montre bien qu'on a besoin de se remettre devant le Seigneur pour lui dire « Pardon Seigneur pour toutes ces choses, parce que je ne veux pas que cette colère se couche avec moi dans mon lit. Je veux qu'elle soit enlevée, qu'elle parte, c'est fini. Elle fait partie des ténèbres, cette colère, ben qu'elle aille dans les ténèbres. Moi, je suis dans la lumière, je veux rester dans ta lumière, dans une nuit bienfaisante. » C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre que quand il y a une source de désaccord ou de divergence dans le troupeau, tout le troupeau va se sentir mal. Et c'est d'autant plus que nous avons besoin d'être délivrés de cette tension, de cette rivalité qui peut peut-être exister, que ce soit avéré ou supposé dans le troupeau ou dans l'Église. C'est le Seigneur qui va faire les choses, ne vous inquiétez pas. Voici ce que nous annonce déjà l'Ancien Testament. C'est une preuve vraiment que Dieu connaît parfaitement son troupeau, comme c'est relaté en Ézéchiel 34, 15, 16. Il dit ceci, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Et puis il y a un « mais ». Je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Ce texte, c'est un texte de l'Ancien Testament, en Ézéchiel, nous rappelle qu'au sein du troupeau, le Seigneur veille pour que chacun soit satisfait. Par contre, s'il s'y trouve une brebis qui est querelleuse, qui est belliqueuse, elle est grasse, elle est vigoureuse, parce qu'elle veut imposer justement son caractère. Et comment qu'elle fait, cette brebis ? Elle donne des coups. Elle donne des coups à gauche, à droite, en repoussant justement les autres, en voulant avoir la meilleure place, parce que la petite brebis toute chétive qui était là, elle voit de l'herbe bien grasse, elle veut la manger, et la brebis belliqueuse, celle qui est forte et puissante, elle la pousse et dit « c'est à moi ça ». Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous que nous dit le Seigneur. Hein ? Oui. Donc, on voit bien que le Seigneur, lui, il ne veut pas d'une telle brebis arrogante, une brebis qui est rusée et voulant dominer. Peut-être vous avez vécu des choses comme cela dans votre vie, au sein d'une église, mais vous devez comprendre que le Seigneur, eh bien, il va faire quelque chose. Il va écarter cette brebis belliqueuse. Ne vous inquiétez pas. Parce que le Seigneur, il va être obligé d'intervenir, même si elle fait partie de son troupeau. Il va justement devoir la supprimer. Oui, la vie lui sera enlevée bien plus tôt qu'il ne faudrait. Donc, on voit bien que faire partie du troupeau du Seigneur, nous devons faire très attention aussi à nos frères et sœurs, entre nous, à faire attention à nous-mêmes. Vous savez que la jalousie, la rivalité n'a pas de place dans l'Église. C'est Jésus qui l'annonce aussi en Matthieu 20, 25, 26. C'est Jésus appela ses disciples et dit, il s'agit bien des disciples, hein, et leur dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Ça, c'est l'esprit du Seigneur. Hein. Il nous fait comprendre, c'est pas possible ça. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voilà. Donc on voit bien que ce psaume 23 nous montre que le peuple de Dieu
et dans un vrai repos, parce que dans une entière satisfaction de ce que le Seigneur conduit son troupeau. Une vie paisible, satisfaite, apporte ce qu'on appelle la sérénité, qui est l'une des caractéristiques du chrétien. Pourquoi ? Parce qu'on est conduit par le bon berger de nos âmes. Et c'est dans cette intimité de relation avec le Seigneur que moi j'acquiers, et que chacun de nous, on acquiert un cœur humble, parce que c'est lui mon compagnon de route. Ce n'est pas autre chose. Et c'est dans cette relation que je connais le repos avec un bonheur simple. Et à ce moment-là, je ne me soucie pas de ce qui se passe dans le monde. Moi, je laisse le monde suivre sa route. Moi, je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Ouais. Ça devrait nous interpeller. Est-ce que moi, je suis plus enclin à l'heure d'aujourd'hui à regarder comment le Seigneur me perçoit, ou alors je reste emprisonné dans ma propre estimation de ce que je pense être? Est-ce que je suis trop orgueilleux pour faire un examen de conscience, de savoir où j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? Une chose est certaine, la présence du Saint-Esprit en moi me libère de toute crainte des autres. Et aussi, quand bien même de ce que je peux penser de moi. Alors quelquefois, oui, on dit « Ah, j'ai failli là, j'ai pas été bon, j'ai été très mauvais là, et j'ai encore fait ci. » Et le Seigneur t'a donné son esprit, tu demandes pardon aux frères, aux sœurs, et tu reviens avec une nouvelle force, une nouvelle vitalité. Le bon berger prend soin de toi. Vous savez qu'un berger, il tond ses brebis. Et pourquoi ? Pour qu'elles se sentent à l'aise. Oui, alors laissez-vous tondre par le bon berger pour vous sentir à l'aise, et vous serez débarrassé aussi des poux, des tiques quelquefois qui sont dans la peau, enfin qui collent à notre peau, vous savez, les trucs de la chair qui existent encore là. Le Seigneur, il dit non, c'est fini, je te passe le ciseau sur toi, voilà, tu es propre, tu es soulagé, tu es dans la paix. Oui, le Seigneur, il me donne toute son affection. C'est ce qui est le plus important pour moi. Alors, étant libéré de toute crainte et de tout tourment, regardons à cet troisième élément de satisfaction, c'est le rassasiement est en Christ. Et quand une brebis a faim, elle ne peut pas se décider à se reposer. Oui, il y a un impératif qui doit être comblé. Oui. Parce que pour bien se reposer, une brebis a besoin d'être libérée de toute sensation de faim. Et ce n'est que lorsqu'elle est rassasiée qu'elle peut profiter pleinement d'un repos, d'où l'importance de la nourriture. Et c'est ce qui est exprimé dans ce verset, « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Vous l'aurez compris, pour grandir et pour s'épanouir, les brebis ont besoin d'une bonne nourriture. Il est important pour elles de manger et ensuite se coucher pour se reposer. En revanche, une brebis qui est mal nourrie, elle est toujours en quête de trouver de la nourriture, ce qui fait qu'elle ne peut pas se reposer parce qu'elle est tiraillée par la faim. Et puis, qu'est-ce qu'il devient d'une telle brebis ? Elle ne se développe pas. Et puis, en fin de compte, elle devient inutile à son propriétaire. Elle manque de vigueur, elle n'a pas de vitalité, oui, elle devient inutile. Et tout le travail du berger, c'est quoi ? C'est de procurer à son repos la nourriture dont chaque brebis a besoin. Jésus a dit en 6,35, en Jean 6,35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Pour combler notre faim, nous avons besoin de croire en Jésus. Plus de tiraillement. Mais au préalable, il faut que vous soyez attentifs à cela. Comprenez bien ceci. Est-ce que sur une terre rocailleuse, il y a de la place pour la verdure ? Non, c'est de la terre rocailleuse. Il n'y a pas beaucoup de place pour la verdure. Alors qu'est-ce qui fait le bon berger quand il a un tel terrain ? Il le débarrasse. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Parce qu'en plus, il faut du temps. Il faut dépenser beaucoup d'énergie pour enlever du terrain, ce qui gêne à la croissance d'une bonne nourriture. Au fait, ce n'est pas le travail que Jésus a fait dans notre cœur.
lorsqu'il a enlevé, vous savez, les tonnes de rocs d'incrédulité et d'amertume qui nous caractérisaient tant avant. Oui, avant, en tant que pécheur, j'avais toujours faim. Il y avait en moi un besoin profond, il y avait un vide qui ne pouvait être comblé. Mon âme avait faim et soif du Dieu vivant. Et vous savez que le désir de combler notre vide est en fait une recherche de sécurité, de paix, de réconfort, de quelque chose qui nous rassasie vraiment. Alors si vous êtes encore ainsi, sachez que Jésus-Christ, il a de la compassion pour les pécheurs, assoiffés et affamés, parce qu'il sait exactement ce dont vous avez besoin. Et ce dont nous avons tous besoin en premier lieu, ce n'est pas des choses que nous avons besoin, c'est de lui. Jésus nous donne sa propre personne. Rien n'est plus satisfaisant que de l'entendre nous dire, comme en Jean 6,35, « Je suis le pain de vie ». Jésus m'a donné le repos de l'âme. Quand cela? Lorsque je lui ai confessé ma désobéissance à Dieu et que je me suis repenti de mes péchés, pour l'accepter lui comme le Seigneur sur ma vie. Et c'est qu'à la suite de cette restauration que Dieu a fait, le Seigneur, le bon berger, m'a donné de me rassasier chaque jour dans les verts pâturages de sa parole, dans laquelle j'ai trouvé le repos quotidien dont j'avais besoin. Est-ce que vous avez déjà passé une journée sans regarder à la parole de Dieu? Vous n'avez pas senti en vous un manque, une faim, quelque chose qui n'a pas été comblé dans ce jour? Mais oui, bien sûr. Alors pardon Seigneur pour ces jours où nous n'avons pas puisé nos regards dans ta parole, dans les profondeurs de la richesse de tes bontés, de tes bienfaits, de ta nourriture bienfaisante pour notre âme. Pardon Seigneur pour ce temps-là, et je ne veux plus que cela se passe. Chaque jour, je veux plonger mes regards dans ta parole, le matin avant d'aller au travail, le soir avant d'aller me coucher. Seigneur, je veux plonger mes regards dans ta parole, qu'il en soit ainsi. Oui. Vous savez, tout ce qui a été évoqué ce matin démontre quelque chose d'important, ce sont les tendres soins du bon berger à notre égard. Pourquoi? Parce qu'il est heureux de nous voir nous épanouir. C'est pour cela que son regard est sans cesse sur nous. Nous sommes précieux à ses yeux et le Seigneur a ce but pour nous dans la vie, c'est de nous voir grandir et être productifs pour le glorifier lui. Je termine. Vous savez, nul besoin d'aller chercher ailleurs une nourriture qui ne me fera jamais grandir. J'ai ce qu'il y a de plus précieux. Ce sont les verts pâturages des écrits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et qui me réconfortent et qui me permettent de méditer chaque jour l'Écriture pendant le repos. C'est ça qui restaure non seulement mon corps, parce que mon corps est satisfait. Quand est-ce que mon corps est satisfait? Quand mon âme est satisfaite. Oui, mon âme est satisfaite quand je suis restauré dans les verts pâturages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, parce que toute la parole de Dieu, elle est là pour nous édifier, nous fortifier et nous faire avancer, pour grandir, pour pouvoir louer, pour pouvoir magnifier notre Seigneur dans notre vie. Oui, c'est à ce moment-là que je suis comblé. Alors il devient évident que je n'ai pas besoin de chercher un autre berger. Pourquoi? Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Je dois avouer quelque chose. Je pensais faire une seule prédication sur 6 versets, mais je crois que je vais faire 6 prédications. C'est tellement riche, les profondeurs de la richesse, de l'instruction que le Seigneur nous donne, mais c'est merveilleux, c'est incroyable. C'est ça, les pierres précieuses, l'or, l'argent que l'on peut puiser dans l'Écriture. Sinon, c'est qu'un feu de paille, ça ne dure pas. Voilà. On va prier. Seigneur, merci, parce que tu as enlevé de notre vie toute crainte, tout tourment et toute peur du lendemain.
Seigneur, je te suis reconnaissant de m'avoir appelé à salut pour être une de tes brebis, une brebis dans ton troupeau. Oui, je sais qu'auprès de toi, je suis vraiment en sécurité. Et ta voix, elle me rassure, elle me réconforte. Merci Seigneur pour ta parole. Et je te prie, Père Céleste, toi qui nous as envoyé Jésus pour être notre berger, et qui, lui, le bon berger, a donné sa vie pour ses brebis. Seigneur, je te prie de m'aider à mieux discerner et à appliquer d'une manière qui t'honore tous tes conseils et tous tes enseignements que l'on retrouve dans ce psaume 23. Alors merci Père pour le Saint-Esprit. Merci parce que le Saint-Esprit nous fait toujours grandir en toi. Il nous fait être porteurs de cette vie rayonnante, de cette joie de t'appartenir, d'avoir cette paix, Seigneur. Oui, merci Père pour la paix que nous avons en Christ. Et c'est justement dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous pouvons te rendre gloire, honneur, pour ce merveilleux salut que tu nous accordes. Oui, Père, nous te prions, dans le beau nom de Jésus, que d'autres âmes soient ajoutées ce jour au troupeau, Seigneur, du bon berger que tu nous as donné. Seigneur, que tous ceux qui prennent ce psaume 23 puissent être sensibles, Seigneur, à la voix que tu les appelles à proclamer que toi seul as autorité sur leur vie et que personne d'autre n'a autorité, afin que ton nom, Seigneur, soit honoré, glorifié, loué, dès à présent et pour l'éternité. Ainsi à toi soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.